ויבוא משה ויעל אל הר ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. Le passage qui nous ramène que Moshe Rabbeinu, il est monté au Bamarom, il est monté de la montagne du Sinaï, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. La Gemara, dans le Midrash là-bas, il ramène l'histoire de Rabbi Yochanan avec Rabbi Hiya. Rabbi Yochanan, c'est celui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Rabbi Yochanan, Yadoua, Shoya Baal Bassar. Baal Bassar, il était très gros, très gros. Et donc, il avait du mal à marcher. Il a caché l'eau la lechet. Et la Gemara nous raconte qu'il se promenait ce jour-là avec Rabbi Hiya. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Rabbi Yochanan devait marcher pour aller se promener et marcher quelque part, il avait besoin de quelqu'un qui le soutient. Pourquoi? Parce qu'il était tellement gros qu'il avait du mal à marcher. Et donc, il avait besoin de quelqu'un qui le tient pour marcher. Et Rabbi Hiya, il était là-bas avec lui. Et donc, ils sont en train de marcher sur la route entre Tibéria et Tzipori. C'est un trajet là-bas. Et dans ce trajet là-bas, Rabbi Yochanan, il raconte à Rabbi Hiya, il dit, regarde, tu vois cette fabrique d'olives là, cette fabrique d'huile, c'était à moi ça. Alors, il faut bien que je vous mette dans le contexte. On parle mamage de deux mendiants, deux clochards. C'est-à-dire qu'ils étaient anihim, que quand tu vois des bonhommes, ça à Paris, je ne sais même pas si on voit des mendiants pareils. C'est en haillons, pauvres, anihim, mamage, tu vois, et eux, ce sont deux Torahs ambulantes. C'est Gdolador. Gdolador, mais mamage, béani au total. Et maintenant, Rabbi Yochanan qui est pauvre, comme Rabbi Hiya qui est pauvre, Rabbi Yochanan, il raconte à Rabbi Hiya, il lui dit, tu vois, cette usine-là de fabrique d'huile, là, c'était à moi. Une usine. Rabbi Hiya, il regarde, il dit, et alors pourquoi tu es dans ce matzav? Il dit, je l'ai vendu. Je l'ai vendu il y a plusieurs années. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Pour la Torah, pour étudier la Torah. Et il reste quelque chose? Non, il ne reste plus rien. Bon, il continue à manger. Il dit, tu vois là-bas cette fabrique de farine, là, où on fait le blé, etc., cette usine-là, elle était à moi. Il dit, et alors? Ben, je l'ai vendue. Pourquoi? Pour la Torah. Et il reste quelque chose, il ne reste plus rien. Ils sont animés. Et comme ça, il le raconte encore sur une fabrique de vin ou je vois. Bien, Pitom, il s'arrête, il éclate en sanglots. Il se met à pleurer. Bien, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, mais je ne comprends pas, tu n'as rien laissé pour toi. Mais regarde dans quel agneau tu es. Regarde dans quelle pauvreté tu es. Comment tu fais une chose pareille? Bien, il le regarde, il dit, quoi? Alzata boché, tu peux pleurer sur quelque chose, ouais, qu'il a fallu 40 jours et 40 nuits pour le recevoir. Et que j'ai vendu pour ça quelque chose qui a été créé en 6 jours. J'ai pas fait une bonne affaire. J'ai donné quelque chose qui a été créé en 6 jours pour récupérer quelque chose qu'il faut 40 jours et 40 nuits pour le donner. Hachem, en 6 jours, il a créé ce monde entier, avec toutes ces usines, tout ce que tu vois ici. Et là, il a fallu 40 jours et 40 nuits pour donner la Torah. J'ai pas fait une bonne affaire. Qu'est-ce que tu parles, Bechla? Comme c'est lui. Alors là, les Farshim, ils s'arrêtent, ils veulent comprendre l'histoire. Parce que, ok, Yochanan, c'est marqué sur lui, c'est marqué sur lui que l'amour qu'il avait pour la Torah, Rabbi Yochanan Rabotai, est dépassé toutes les notions qu'on peut avoir. C'est un amour inimaginable qu'il avait Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan n'est pas étonné, Rabotai. C'était pas étonnant que Rabbi Yochanan était prêt à sacrifier tout ce qu'il a dans ce monde pour la Torah. Ça, c'est Rabbi Yochanan Rabotai. Mais Rabbi Hiya, on ne comprend pas. Parce que Rabbi Hiya aussi, il est pauvre. Mais pourquoi il se met à pleurer? A priori, Rabbi Yochanan, on voit ce qu'il est sorti de lui. Grâce à lui, on a le Talmud Sharmi. Grâce à lui, on a beaucoup du Talmud Babli, qui était des grandes mahloukot entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. C'est un mazek d'Olador. Donc, qu'est-ce qu'on a à se plaindre? D'autant plus qu'on parle de quelque chose qui est passé. C'est passé maintenant. Et le résultat, c'est quoi? Que Baruch Hashem, il est devenu Gadolador. Pourquoi il pleure, Rabbi Hiya? Et là, Vadaï, en vérité, il y a un victoire entre les deux. Un victoire de Hashkafa entre les deux, qui est le suivant. Rabbi Hiya, lui aussi, il était pauvre à Botaï. Mais Rabbi Hiya, lui, il a l'Hashkafa de dire que quoi? Que si on a la possibilité dans la vie de pouvoir étudier la Torah, berevach, c'est-à-dire comme avec des moyens, il ne faut pas, Haz Shalom, se priver de ça. Pourquoi? Parce que le Nisayon d'étudier la Torah, Béoni, est un trop gros Nisayon. C'est une trop grosse épreuve qui va entraîner beaucoup de Bitul Torah, beaucoup de Sarot, beaucoup d'épreuves, des choses qu'on peut se passer de ça. Si on n'a pas le choix, Bidiavan, on n'a pas le choix. Comme il dit Rabbi Hiya sur lui-même. Il dit, moi, je suis là-bas, par la force des choses. C'est la vie qui m'a amené là-bas. Mais maintenant que je suis là-bas. Et le malasot. Alors, on étudie la Torah, même Béoni. Mais Torah Bechana, tu n'étais pas là-bas. Cet argent, il fallait l'investir, le placer, le diriger de manière où, même si ce n'est pas toi qui t'en occupe, mais quelqu'un qui s'en occupe. Et qu'avec cet argent-là, tu puisses continuer à étudier la Torah, benachat. Pourquoi se mettre dans cette épreuve-là? Pourquoi te mettre là-dedans, Bichlal? Ça, c'est la question que Rabbi Hiya avait. Et que pour ça, Rabbi Hiya éclate en sanglots de se dire que tellement que lui-même, Rabbi Hiya, a souffert de cette pauvreté, que quand il voit un bonhomme qui avait la possibilité de ne pas tomber là-dedans, il est tombé là-dedans,
il n'a pas pu se retenir que de pleurer pour ça. Maintenant, c'est quoi la chita de Rabbi Yochanan? La chita de Rabbi Yochanan, c'est qu'en vérité, c'est pas que maintenant il a fait une erreur, qu'il a vendu et qu'il aurait pas dû faire ça avec Roulé. Il pense, Rabbi Yochanan Rabotai, que les chatrila, mi shezocher la Torah, c'est rak mi sherabotai shechai be'aniyut. Et là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Comme ça, il pense à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, bekoum ve'asi, s'est débarrassé de ses biens. Bekoum ve'asi, s'est débarrassé de ses biens, que de l'ilmot adocha bedochak. L'ilmot adocha bedochak. Maintenant, tu vas me dire, Ribono Sheolam, arrête, s'il y a doigt le clan, qu'un homme ne doit pas se mettre dans un isayon, on ne doit pas se mettre dans une épreuve. Arrête, si maintenant, on parle maintenant que quoi? Que l'épreuve t'est arrivée, c'est pas toi qui l'as choisi. Bon, là, on comprend. À ce moment-là, Badak, tu dois être milgaver sur ça. Mais pourquoi te mettre dans ce matzav? Et c'est ça la tana de la Bichia. La Bichia, pourquoi tu te mets dans cette situation? Et lui, il dit, Nachinami, que les khatrila, il faut se mettre dans cette situation. Il faut se mettre dans ce matzav de dochak. Et pourquoi c'est comme ça? Il dit, parce que la Torah elle-même, elle était donnée en 40 jours et 40 nuits. Et alors, quelle preuve tu amènes de là-bas? Il dit, regarde bien comment ça s'est passé. Moshe Rabbeinu Kaviachol, il est monté Bamarom. Il est monté Bamarom, Bolorlam. Il sait très bien que Moshe Rabbeinu, c'est un Bassar Vadam. C'est un Bassar Vadam. Bolorlam, Rabotai, il n'est pas obligé de mettre Moshe Rabbeinu dans un matzav de dochak quand il va être là-haut. 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, sans dormir. Tu n'es pas obligé de le mettre dans ce matzav. De la même façon que Bolorlam, tu as amené les malachim dans ce monde lorsqu'ils sont venus chez Abraham Avinu. Et tu leur as donné la possibilité de manger et de boire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce monde. Bolorlam, tu peux faire la même chose pour Moshe Rabbeinu. Que quoi? Que lui donner les besoins dont il a besoin, c'est-à-dire lui donner la Torah de manière où il puisse manger, boire et dormir. Parce que c'est Darka Shel Torah, Mistama. La Torah, on la reçoit en sachant qu'on doit manger, boire et dormir. Et donc, dans ces conditions-là, tu donnes la Torah. Si Hachem n'a pas donné la Torah de cette manière, il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah de manière où il n'y a pas ni manger, ni boire, ni dormir, ça veut dire chez Kar ou Darka Shel Torah. Et les Chachamim, ils n'ont pas peur de le dire. Kar ou Darka Shel Torah. Parva melach tochal, ala res tishan, maim bamsora tishte, haye sar tichye. C'est nos rabayom. Ça veut dire que nous, ce qu'on pourrait croire que c'est un bediavad. Bediavad, c'est-à-dire, j'ai rien fait pour ça. J'ai un nisayon. Bon, alors on l'a même mis dans ce nisayon. Et l'achinami, je dois être milgaber sur le nisayon d'être prêt à étudier la Torah à filou beroni. C'est-à-dire, ça, on peut comprendre. Mais maintenant, de dire quoi? Que Chachamim va te dire, parva melach tochal, les chatrila sont comme ça. Et Rabbi Yochanan, il passe une vitesse, lui, parce que nous, même quand on lit ce Mahamar de Chazal, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, même si tu as vu ce matzav-là, tu dois quand même étudier la Torah. C'est quand même un sabédi abad. Il vient à Bechaï et dit non, parle vers la Torah, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. C'est comme là, mets-toi dans ce matzav pour être zoché la Torah. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, Rabotai, à notre madriga à nous, parce que nous, on n'est pas Rabbi Hanan et on est loin de cette madriga, Rabotai. On est loin maintenant de cette madriga, de dire que si demain, tu vas avoir dans ta vie l'opportunité, Rabotai, de pouvoir avoir des biens, on va dire des biens, ou une aide financière, pour pouvoir étudier à toi tranquillement, rouler. Mais bon, j'aime, tu as des parents qui ont des moyens, etc. On pourra t'aider. Maintenant, tu vas dire, moi j'ai appris de Rabbi Hanan, il n'y a pas. Je vais l'habiter, moi, dans une mehara, m'enfermer là-bas, souffrir, boire de l'eau et du pain sec, et comme ça, je vais zocher la Torah. On n'est pas à cette madriga, Rabotai. Alors, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Parce que chaque mamar, chaque histoire, chaque agada qui est ramenée dans le chasse, elle a forcément un messer. Elle a forcément un message à passer à Rabotai. Et donc, il faut absolument comprendre le message qu'on veut nous passer là-bas. Et on ne va pas dire maintenant que le message, si on ne le comprend pas, comme il est écrit, mamash, comment dire, mot à mot, alors non, il y a un message selon chaque dor, selon chaque génération, il y a un message dans Rabotai. Qu'il faut comprendre le malach là-bas. La Gemara raconte que lorsque Rabbi Yossi est niftar, Rabbi Yossi c'était le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Lazar, le fils qui était le fils de Rabbi Shimon. C'est à Doua Rabotai que Rabbi Shimon et Rabbi Lazar Rabotai, ils ont été zochés d'être entrés dans la Mehara, parce qu'en fait ils ont étudié dans la Mehara. Rabbi Yossi, quand il est niftar, alors ils ont voulu la famille l'enterrer dans la Mehara, à côté de son père et de son grand-père, qui est la Mehara de Rabbi Shimon. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un serpent là-bas dans la Mehara, devant la Mehara, un serpent immense devant la Mehara, qui laissait personne s'approcher. Celui qui veut entrer dedans, le serpent, il le dévore. Donc il ne pouvait pas s'approcher. Quand ils sont arrivés pour enterrer Rabbi aussi, ils ont demandé au serpent de les laisser passer. C'est Bolorlam qu'il a mis ce serpent là-bas, pour ne pas laisser les gens rentrer là-bas dedans. Alors ils se sont dit, bon, maintenant ils vont nous laisser rentrer. Rabbi aussi doit le laisser rentrer pour l'enterrer là-bas. Il est méritant. Et le serpent, il ne bouge pas. De là, les Chazal, ils ont compris que quoi? Au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit,
La Torah de Rabbi Shimon, de Rabbi Elazar, elle est trop grande pour qu'Abi aussi soit zoché de rentrer là-bas. Comme ils ont dit au début. Atibasov, Chachamim, Momono, c'est pas ça le pshat. C'est pas que la Torah elle est trop grande. Ça se trouve, la Torah de Rabbi aussi, elle est encore plus grande. Alors tu vas dire, c'est comme ça, pourquoi il n'est pas zoré d'entrer? Parce que Ena Domé, Torah shel Ma'ara, la Torah shena shel Me'ara. La Torah qu'on connu Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, qui est une Torah de Me'ara, une Torah de Dochak, une Torah Rabotai, ou Nechinami, on étudie malgré qu'on est privé, Rabotai, des commodités de ce Olamazé. Elle ne peut pas être comparable, même à la Torah de Rabbi aussi, même si elle est plus grande encore, mais qu'elle n'a pas connu Rabotai, le Dochak de la Me'ara. C'est Hatsoun, ce Sipour, Rabotai. C'est-à-dire comme on voit le Sipour Rabotai qui s'est passé avec Bar Kapara quand il a vu sa femme pleurer un vendredi soir. Elle n'avait pas de quoi préparer la table du Shabbat, mettre ce qu'il faut à table. Et lui, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que sa femme elle pleure. Il s'est dit non, ça je peux pas accepter. Que moi je vive dans le Chak, j'ai pas de problème. Mais si ma femme elle pleure, ça je peux pas accepter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est sorti dans le champ. Il s'est mis à prier. Et puis Tom, un pied en or, il est tombé du ciel. Un pied de table en or est tombé du ciel. Bon, il a pris ça, il a mis sur ses épaules. Nous, on serait évanouis, nous. On voit un truc comme ça, je sais mieux. Bon, lui, ils étaient habitués dans l'Issim Niflaot. Il a pris le ça sur lui, il est parti chez le Chouchani, il a dit, combien tu me donnes pour ça? Chouchani, il vérifie, il dit, jamais vu de l'or pareil. D'où tu as sorti ça? C'est un or qui n'existe pas dans ce monde, tellement qu'il est pur. Il dit, je pourrais travailler toute ma vie, te donner tous mes biens, et ça suffirait jamais pour payer ça. Alors, il dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si tu veux, je te paye, je travaille pour toi toute ma vie. Et tu me donnes le pied. Et toute ma vie, je te donnerai de l'argent à chaque fois. Ok, donne-moi. Il a donné une bourse d'argent, il est parti, il a acheté tout ce qu'il faut pour Shabbat, il a tout amené à la maison. Sa femme, elle voit arriver avec tout ça. Elle dit, c'est quoi tout ça? Elle dit, ben, c'est pour le Shabbat. Il dit, attends, mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas de quoi. Tu me dis pas, tout ça vient, tout ça, je mange pas. Il a dit, bon, t'occupe pas, c'est pas grave. Jusqu'à qu'à la fin, il est obligé de dire qu'il a prié qu'un pied en or est tombé du ciel. Il dit, voilà. Il dit, quoi? Tu rigoles ou quoi? Tu veux qu'en haut, ta table, il lui manque un pied? Je n'ai pas pensé à ça, moi. Ben ouais, mais c'est ce qui se passe, là. On t'a envoyé le pied de ta table. Donc ta table, en haut, elle a 3 pieds. Ouais. Qui c'est qui va tenir le 4 pieds? Tu vas me mettre un mot là-bas en dessous? Comment il va tenir ta table? Alors il dit, oula, bon, je vais voir mon rave. Il est parti chez son rave. Qui c'est son rave? Rabbi Udanassi. Il va Rabbi Udanassi. Il dit, Rabbi, regardez la question qu'elle me pose ma femme. J'ai un problème comme ça et comme ça, il lui raconte l'histoire. Le pied, il est tombé. Il s'habitue aux ces histoires, ouais. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais? Elle veut pas manger. Elle a dit, c'est le pied de ma table. Elle dit, bon, calme ta femme. Dis-lui que s'il manque un pied, moi je lui donne un pied de ma table. J'ai des tables là-haut, donc je lui donnerai un pied de ma table. Alors il rentre à la maison, il raconte à sa femme, il dit, voilà, t'inquiète pas, Rabbi Odan, il a dit qu'il prouvera pour le pied. Il dit, va lui dire à ton rave, ouais, She'ena Domé, Torah Bedochak, le Torah She'ena Bedochak. Ça a dessous. Elle est en train de lui dire que quoi? Que la Torah qu'elle a, son mari, elle est plus grande que la Torah de Rabbi, qui est son maître, qui est le maître de son mari. Et pourquoi? Parce que c'est Torah Bedochak, Vezelo Torah Bedochak. Et de là, on apprend à Botaï la ma'ala de la Torah Bedochak. Ok, maintenant tu vas me dire quoi? Au point de dilapider, c'est bien? Non, on n'est pas à cette madriga à Botaï. On n'est pas à la madriga de dilapider, c'est bien. Mais on est au moins face à une ashkafa importante ici. Qui est quoi à Botaï? Qui est le fait maintenant de savoir combien on doit donner de notre vie pour la Torah. Combien la Torah doit trouver une place dans notre vie à Botaï. Au point de nous dire que même si, pour pouvoir étudier la Torah, je dois maintenant, diminuer un petit peu de mes sheifot dans le matériel, de mes ambitions dans le matériel. Il y aura un peu moins de luxe dans ma maison, il y aura un peu moins de luxe dans ma voiture, un peu moins de luxe dans mes vacances. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas, parce qu'on n'est peut-être pas à la madriga dans notre dos, Rabotai, mais un peu moins de luxe. Et qu'on sache, Rabotai, que le chikoul, il n'est pas shoot. On parle ici de sacrifier quelque chose qui a été donné en 40 jours pour quelque chose qui a été créé en 6 jours, Rabotai. Et ça, on va dire que le chikoul, il doit être pas chaud pour nous, Rabotai. Et si jamais, chas vechalila, un homme n'est pas prêt à ça, et que Bar Menan, il risquerait, ce bonhomme, Rabotai, de sacrifier sa Torah au profit de matériel, au profit de confort, au profit de plaisir, au profit de shtuyot kaele, Rabotai, combien cette chose-là, Rabotai, ça s'appelle Mevazet ta Torah. Combien le bonhomme, il est Mevazet ta Torah. Combien le bonhomme, Mamash, il est mahlif, il fait un échange, Rabotai, de shtuyot contre des choses de valeur, Rabotai. Et ça, c'est la shkafa que la Gemara veut nous apprendre ici. C'est-à-dire de faire très attention, Rabotai, de bien comprendre que maintenant, quand il y a un chikoul entre étudier ou t'amuser, ou bien prendre sur toi le Hol Torah, ou bien, Shalom, ne pas prendre.
comprends un peu le business que tu es en train de faire. Comprends un peu le chikoul que tu es en train de faire ici. Et qu'on ne parle pas de choses mabékar, on ne parle pas de choses de stam, de batalar à Botaï. On parle de choses à Botaï qui sont les valeurs de ce monde. Et que dans ce monde, si tu n'as pas appris au moins à discerner à Botaï entre un billet de 500 €, il y a un Scooby-Doo. Alors va faire Shaoul, va le faire soigner, Habibi, parce que toi, tu es un danger public. Tu es un danger public, tu n'es pas capable de discerner entre une chose de valeur et une chose qui n'a pas de valeur. C'est ce que la Gemara veut nous apprendre ici. Elle veut nous apprendre une fois pour toutes, sache discerner entre la valeur de la Torah et la valeur du monde, de ce Olam Hazé. Encore une fois, on n'est pas en train de dire maintenant que tu dois être un bonhomme qui étudie du matin au soir. On n'a pas dit ça. Simplement, rends-toi compte de la valeur de la Torah. La valeur que la Torah est là, comme de cette histoire, je vous raconte constamment avec dans le patron aventure, Berman, où là-bas, ce bonhomme, il avait une affaire de fourrure. Donc, vous voyez, c'est pas un avraire. Il avait une affaire de fourrure. Seulement, lui, sa kviyut etim la Torah, elle était, Habibi, comme un samouraï. Il avait un Talmid Chacham, il avait un bureau derrière, il étudiait avec son Talmid Chacham là-bas, il avait sa kviyut là-bas, on ne peut pas le déranger. Et il disait à sa femme, quand j'ai ma kviyut avec Talmid Chacham, ouais, je suis mort et enterré. Voilà, quelqu'un y rentre maintenant, on est urgent, c'est important, là, tu sais, il est mort. Comment? On ne l'a pas appris? Ben ouais, on l'a enterré la semaine dernière, c'est lui, il est mort. Pourquoi dire ça? Parce que là, au moins, il n'y a pas d'avamina de me déranger. Parce que s'il est vivant, il y a toujours des excuses pour arriver à me déranger. Il est mort et enterré, voilà, c'est tout. Bon, alors, sa femme, elle a compris qu'il veut dire par là, me dérange pas pour rien au monde. Quand on dit il est mort enterré, je ne peux pas le déranger. Très bien. Puis toi, un jour, Satan, il arrive. C'est qui Satan? Un client. Il vient, il veut faire une affaire. À l'époque, je parle de ça, après-guerre, hein, c'est énorme. Une affaire de $1 million. C'est énorme à l'époque. Aujourd'hui aussi, c'est beaucoup. Mais à l'époque, c'est, comme tu dirais aujourd'hui, $100 millions. C'est une affaire, l'affaire du siècle. Une commande à Tsuma. La femme, elle voit, elle entend ça. Elle dit, quoi? C'est de la folie. Ça, il n'a pas parlé dans ce cas-là. Il a parlé. Non, là, je vais le ressusciter, tu rigoles, quoi. Je ne vais pas laisser dans la tombe, là. mais avec ça, il est refait, mon mari. Avec ça, il peut tuer toute la journée. Il peut tuer toute la journée. Ça y est, le magasin, on le met en gérant, je ne sais pas quoi, s'il veut le garder. En attendant, lui, il va aller au collège, il tue du matin au soir. C'est machorotse. Non, c'est pas Daratora. Peut-être c'est Daratora. Regardez Daratora, comment il fonctionne, Rabotai. Un truc comme ça, mais on aurait couru, Rabotai. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape à la porte. Alors, une élection d'un frère, bon, ils étudient, moi, marche bien mal. Puis, tant ils ont frappé, ils s'arrêtent. Alors là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Nous, on étudie. Il dit, non, on frappe. Ben ça, là, bienvenue, vous êtes mort. Ouais, non, mais justement, à Goufa. Si je suis mort et frappe, c'est qu'un problème. On ne fera pas la tombe de quelqu'un pour elle. Allô? Oh, Jules, dis-moi, il n'y a plus de lait dans le frigidaire, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu ne vas pas le voir, lui. Donc là, on veut savoir ce qui se passe. Elle tape à la porte, donc il y a un problème. Il dit, je suis mort. Il dit quoi? Ça, il a dû se passer quelque chose. Là, j'ai peur. Bon, il ouvre la porte doucement. Il fait une tête, il trompe de peur. Il dit, ça va, tout va bien. Il dit, non, t'inquiète pas, mon mari. J'ai compris, je t'ai fait peur. Non, n'aie pas peur. Alors, pour que tu vas frapper alors. Ça, il dit, plac, il tombe de l'autre côté de la main. Et puis non, mais attention, mais tu rigoles, quoi. Il y a une affaire d'$1 million. Un bonhomme, il est venu commander des fourrures pour $1 million. C'est l'affaire du siècle. Tu es refait avec ça. Tu vas étudier. Tu vas ça. Il dit, tu te rends compte ce qu'il est prêt à faire le Satan pour arrêter un bonhomme d'étudier? Il est prêt à lui proposer une affaire d'$1 million. Il lui fait croire qu'il va s'asseoir et étudier grâce à ça. Ça, c'est le sipo qui te raconte le Satan. Le Satan, il fait croire effectivement, non, tu vas faire ça, et tu vas voir, ça va être bien. Il est tov. Un d'avoir casé. Il me dit, tov arshav lo yitov machar. On n'est pas bonné, Rabotai, sur un tornit qui n'est pas bon maintenant. S'il n'est pas bon maintenant, le tornit, il ne peut pas être bon demain. Donc quand le Satan il vient comme ça, il te dit, non, maintenant, attends, bitul azou ikiyuma, fais bitul Torah maintenant, mais tu vois, demain, ça va être bien. Et tout plan comme ça, Rabotai, dans la vie, apprenez cette leçon. Tout plan dans la vie qui n'est pas bon maintenant, ne va pas te mentir à toi-même de dire, il sera bon demain. Et s'il sera bon demain, peut-être à ce moment-là, il est bon maintenant. Non, il faut qu'il soit bon tout de suite. S'il n'est pas bon tout de suite, c'est un plan du Satan. C'est le Satan. Parce que quand je bourreau à bouteille, quand il donne une chose, il ne donne pas une chose qui est bonne que demain. Et qu'aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Elle d'avoir casé. Si c'est bon là, mais elle est bonne tout de suite, ces choses-là. Et Kalva Homer, qu'elle sera bonne demain. Mais pas un Massa ou Chazé Shalom en sens inverse. C'est ce que la Birchanan vient nous apprendre ici, Rabotai. Que pour la Torah, on ne joue pas, on ne sacrifie pas, on ne négocie pas. C'est-à-dire, on doit, Rabotai, tov echol, attrape et mange. Pourquoi? Parce que tout ce que tu attrapes aujourd'hui, Rabotai, tu n'auras pas demain. On ne va pas te dire maintenant, demain on verra.
Imloar shav et matai. Il n'y a pas demain, il n'y a pas dans une heure. Tout de suite attrape. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y aura demain.